Dans le langage, il y a des modes très distincts, il y a des dimensions très distinctes. Une première dimension, c'est la parole. Et puis une autre dimension, c'est l'écrit. L'écrit qui n'est pas du tout la même dimension que la parole. Et qui, d'ailleurs, dans la parole, la perturbe beaucoup. Comment une machine, effectivement, qui, a priori, est étudiée jusqu'à aujourd'hui avec une conceptualisation, quand je dis machine, c'est le cerveau, arrive à produire quelque chose qui soit adimensionnel. On peut dire qu'on est dans un dispositif vraiment complexe à penser entre neurosciences et psychanalyse, entre biologie et psychanalyse, entre le vivant et le langage, c'est ce double parasitisme. À la fois le vivant parasite la langue, le système de la langue, et en même temps le langage et son appropriation subjective dans la parole parasite le vivant. Et on voit qu'il y a des propriétés du vivant qui sont susceptibles de recevoir ce parasitisme. Il y a la façon dont le vivant, parasité, transforme la langue en quelque chose dont il a un usage. Les objets mathématiques, spécialement ceux qui ont été découverts au XXe siècle, comme il dit, ils sont infinis et parfaits. Il n'y a rien du vivant qui est infini et parfait.